démocratique du Congo, province de l'Ituri. Dynamique Daniel Uyewa Tchunyai, Didik en sigle. Déclaration de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Nous, la dynamique Daniel Uyewa Tchunyai, structure de soutien aux initiatives du député national Daniel Uyewa. Tenons d'abord à présenter nos condoléances les plus attristées aux vaillants militaires de FARDC tombés sur les champs d'honneur, à l'église catholique ainsi qu'aux familles et communautés endeuillées par les massacres récemment commis en territoire d'Irumu et de Djouk. Sans être exhaustif, dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 juillet 2025, dans la salle paroissiale de l'église catholique bienheureuse Anuarite de Komanda, il y a eu massacre de 43 fidèles tués par les terroristes de l'ADF pendant la célébration des jubilés de 25 ans d'existence du mouvement d'action catholique, croisade eucharistique. Le vendredi 22 et mardi 26 août 2025 resteront des journées sombres où dans les chefferies de Mambisa et Ndokebo, les hommes armés identifiés à la milice Kodeko ont attaqué la population, tuant 15 personnes de la communauté Ndokebo, dont 7 personnes du groupement Boulo, village Watum, à la colline de Kouda, 8 personnes du groupement Tchele, 11 autres de la communauté Mambisa, dans le groupement Kepa, tout a détruisant plusieurs biens de valeur de la population. La dynamique condamne avec la plus grande fermeté ces actes barbares et appelle les FARDC à intensifier leurs opérations militaires contre les auteurs de ces crimes en violation flagrante des accords de paix récemment signés à Arou 2. Tout en réaffirmant son soutien total et indéfectible aux voyants militaires de FARDC, la dynamique dément formellement les rumeurs propagées sur les réseaux sociaux selon lesquelles le massacre aurait eu lieu au centre de Mabanga, ce qui est totalement faux. Le centre de Mabanga situé dans le groupement Mandje et Padinga n'a pas été attaqué. Amen. La vérité est que les attaques se sont produites dans le groupement Bolo et Tchele en chefferie de Ndokebo, ainsi qu'au groupement Kekpa en chefferie de Mambisa. Ces fausses informations propagées par la CRP de Thomas Lubanga et ses partisans visent tout simplement à semer la panique et à pousser la population à fuir Mabanga, décourageant ainsi la remise volontaire des armes par les groupes armés pour ensuite tenter d'attribuer cette situation à l'honorable Daniel Uyewa. C'est dans ce cadre que la dynamique attire l'attention de l'opinion locale, nationale et internationale sur la guerre médiatique d'intoxication et de diabolisation menée par la CRP de Thomas Lubanga qui vise à discréditer les efforts du président de la République, chef de l'État, commandant suprême de FARDC et de la police nationale, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, du gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama, commandant des opérations, ainsi que du digne fils de l'Ituri, l'honorable Daniel Uyewa, qui chaque jour, au péril de sa vie, œuvre aux côtés des institutions de l'État pour mettre fin aux violences dans la région. La dynamique Daniel Uyewa condamne fermement ces manœuvres malveillantes et pointe du doigt les partisans de la rébellion CRP de Thomas Lubanga, allié du MV3, qui cherche à ternir l'image d'un élu du peuple engagé pour la paix. S'agissant de la remise volontaire d'armes amorcées autour de Mabanga, la dynamique précise que cette décision a été rendue possible grâce à la frappe exercée par les FARDC dans la montée à puissance est aussi manifeste. Et a compris que l'on ne peut pas combattre la République, les éléments d'autodéfense ont sollicité la médiation de l'honorable Daniel Uyewa pour incesser le fait qui a été conditionné par la remise des armes au FARDC. Aujourd'hui, la dynamique Daniel Uyewa lève la voix et dit non à la rébellion CRP de Thomas Lubanga à lieu du MV3 et non aux terroristes EDF. Au nom du député national Daniel Uyewa, autorité morale de la dynamique, recommandons ce qui suit. 1. Au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
maintenir une attention particulière sur l'Ituri, meurtri depuis décembre 2017 par les atrocités des groupes armés. 2. Au gouvernement congolais, mettre à la disposition des FARDC les moyens nécessaires pour traquer tous les groupes armés sans distinction aucune sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. 3. Aux groupes armés et la rébellion CRP encore actifs, déposer les armes et les remettre aux FARDC, à l'exemple des groupes d'autodéfense qui ont déjà marqué un pas courageux dans le processus. Condition indispensable à un retour durable de la paix à l'Ituri. 4. À la communauté iturienne, cesser toute collaboration avec les groupes armés, dénoncer les ennemis de la paix, renforcer les mariages civilo-militaires. Nous disons oui à la paix, non à la guerre. Ainsi fait à Bunia, le 2 septembre 2025, pour la dynamique, Daniel Ouyewa, Moïse Oumirambe, porte-parole.